Bonjour et bienvenue ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, chose promise, chose due, comme disait l'autre. J'avais promis que j'allais faire une deuxième partie sur ces merveilleuses marques et personnes qui font de la récupération sur tous les événements qui se passent. Je trouve ça fantastique, je trouve ça évidemment détestable à souhait, mais on va se refarcir un petit peu, voilà, on va rigoler ou pas, vous allez voir, c'est parfaitement ridicule à se demander, même s'ils ont des gens qui sont chargés de leur communication, tellement ça on touche le fond, tellement on est bon alors pour reprendre un truc que j'avais fait là dans la précédente vidéo du jour, j'avais dit voilà les news, qui viennent de Call of Duty, disant voilà on va resserrer le boulon sur, les gens qui ont des propos racistes, dans le jeu, les gros vilains, on va les bannir assez maintenant, bon bref. Hem, Encore une fois, inutile fut fallu que ça se passe plus tôt, mais bon bref. Et puis regardez, le premier commentaire, première réponse ici, c'est bizarre parce que effectivement, monsieur Bobby Kotick, dont j'ai fait une vidéo, justement, hier, je crois, ouais, tout se recoupe, voilà, c'est comme ça, le monde est petit, en disant qu'il était un petit peu surpayé, pour un patron. Et bien, il avait déclaré, lorsqu'on lui avait demandé évidemment s'il ne faudrait pas mettre un petit peu ou parler des conflits chinois ou sino-hongkongais dans ces jeux, il avait dit: «Ah non, 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 notre plateforme de gaming, eh bien, ça n'est pas le lieu pour les débats politiques». Et là, par contre, ouais, non, bon, bah, voilà, ouais. C'était la même, chez Blizzard, c'était exactement la même chez Blizzard. C'est marrant, quand, ça va toujours dans le sens du vent du pognon, en fait. Vous savez, on imagine du vent comme ça, avec du vent d'opinion, avec des billets de banque qui volent et eux, ils vont toujours dans le sens du vent. Voilà, ils vont jamais à contre-courant. C'est bizarre, je retourne ma veste toujours du bon côté, comme disait la chanson, merveilleuse chanson et donc je vous invite à réécouter de Jacques Dutronc, superbe, superbe, voilà. Alors, on va pas forcément parler que non plus de ce qui se passe, des émeutes ou des protestations suite à la mort de George Floyd. On va parler aussi un petit peu, évidemment, parce que ça va un petit peu tout ensemble, c'est les ségrégations, les phobies, tout ça. Le mois de juin, c'était, la Pride Month, LGBT. Alors, bon, personne décide, c'était, je crois que c'était le Bill Clinton qui a décidé ça. C'était pour commémorer, des choses qui s'étaient passées il y a pas mal de temps. Bref, c'est comme ça, évidemment, vous pensez ce que vous voulez de ce truc-là, si c'est justifié ou pas. Juste entre parenthèses, il y a tellement de mois de que j'ai l'impression que dans une année, il doit y avoir 123 mois, en fait. Chaque fois, on a l'impression que: «Tiens, c'est le mois de ah oui, mais c'était pas le mois de déjà de ah bon, d'accord». Donc voilà, mais donc voilà, en tout cas, le mois de juin, c'était le mois LGBT, pourquoi pas? Et donc beaucoup de compagnies, beaucoup d'entreprises ont mis un petit peu sur leur logo, eh bien, ils ont accolé le drapeau, le fameux drapeau multicolore LGBT pour dire: «Les gens, on est pour vous, on est avec vous, on est d'accord, achetez nos produits. On est les gentils, donnez-nous votre argent parce que c'est bien de donner son argent aux gentils». Voilà. Et donc voilà, sauf que, eh bien, Bethesda, évidemment, a fait pareil, puisqu'on va parler de Bethesda, ils ont mis le petit logo, alors le petit carré là, ils ont mis le drapeau dessus. Sauf que des gens ont remarqué que, il l'avait fait, donc vous savez les comptes Twitter, il y en a généralement un par pays de temps en temps ou un par zone. Alors il y a le compte Bethesda France, il y a le compte voilà, et eux ils ont mis leur petit logo. Mais regardez ici, alors Bethesda France, bon bah il y a le petit logo là, voilà, très bien. Bethesda Brésil aussi, Bethesda officiel, la maison mère, Bethesda très bien. Bethesda Nouvelle-Zélande très bien. Et il y a des gens qui ont marqué, bah tiens c'est bizarre. Bethesda Russie, Bethesda Moyen-Orient et Bethesda Turquie, il y a pas le petit logo gay, LGBT friendly? C'est c'est bizarre. Ah bah oui, on a les convictions qu'on peut, C'est génial quand même. Parce qu'ils se doutent bien que si le compte Bethesda du Moyen-Orient met le petit logo là, au Moyen-Orient, ça va pas très bien passer, donc ils le mettent pas. Ah bah, c'est toujours dans le sens du pognon. Ouais, c'est même le compte de Russie. Ah, c'est marrant, bravo, bravo Bethesda, bravo. Franchement là, elle fait très, très, très fort. On le fait pour tout ou on le fait pas, je veux dire, c'est pas, on est avec vous, sauf dans les pays où ils veulent pas. Ah, le courage de ses convictions, c'est beau, ouais. Alors évidemment, ils se sont fait défoncer sur Twitter quand il y en a qui a sorti cette image et sur d'autres, c'est marrant, il y a des trucs géniaux.
Enfin bref, c'était assez superbe. Allez, on revient sur les émeutes aux États-Unis. Souvenez-vous, de Jake Paul, oui, il est toujours là, hein, le youtubeur, très célèbre youtubeur, millionnaire, peut-être presque milliardaire maintenant, qui avait fait très souvent des vidéos très controversées, hein. Le pro du clickbait, le pro du, voilà, comparé à lui, c'est vrai que de temps en temps, il y a des gens qui me disent que je fais du clickbait. Là, comparé à lui, je ne suis rien, je n'existe même pas. D'ailleurs, personne n'existe comparé à lui quasiment. Mais vous, je crois que c'est lui qui avait filmé un pendu, à mort comme ça, il s'était filmé en train de faire des signes à côté. Ouais, bon, c'était bizarre et donc là, eh bien, il s'est dit parce que lui, il était un petit peu loin, hein, des grosses zones où ça chauffait pas mal, où il y avait, les combats de rue quasiment, des protestations, des trucs, des affrontements entre la police et les manifestants. Ça allait très loin quand même, il y a eu des morts. Et puis il s'est dit: «Bah, allez, je vais prendre ma caméra et je vais y aller. Je vais y aller et je vais filmer tout ça, ça va être génial». Je lui dis: pour mes fans», hein, c'est toujours l'excuse bidon, hein, «pour mes fans, je vais aller au cœur de l'action, je vais vous montrer vraiment ce qui se passe, hein, pas ce qui est rapporté par les médias faussaires et qui vous racontent ce qu'ils veulent. Non, non, je vais vous montrer la vraie truc». Sauf que, bah, dans le feu de l'action, il s'est pris pour un il s'est pris il s'est pris un petit peu au jeu de je sais pas trop quoi, puisque il s'est fait filmer en train d'aller dans une boutique et piquer des trucs. C'est con. Le mec est milliardaire quand même, enfin, il est millionnaire et il va dans une boutique, qui s'est fait défoncer par des protestataires, et où les mecs évidemment ont commencé à piquer. Lui, il a piqué, je crois, une bouteille de vodka. Il s'est fait filmer en train de faire ça, donc voilà, il est en train de passer devant un tribunal là d'ailleurs là. Ouais, super. Évidemment, tout le monde l'a reconnu. C'est con, hein, c'est vrai que c'est difficile quand vous êtes une célébrité de faire des trucs illégaux parce que les gens vous reconnaissent et du coup vont vous filmer. Voilà, en plus il avait pas besoin de ça, super. Voilà, tout ça pour de la célébrité à 2 balles. Alors peut-être que c'est fait exprès et que du coup il va gagner encore plus en célébrité grâce à ça, hein, c'est pourquoi pas. Alors, le pompon aussi, je crois, revient à la Chine. La Chine qui, n'arrête pas par tous ses représentants de tweeter en disant: «Oh regardez les États-Unis, ils font des arrestations quand même, hein, pas avec de la force excessive, avec de la police utilise de la force excessive pour faire des arrestations aux États-Unis, c'est pas bien». La Chine, on parle de Tiananmen les gars ou ou d'autres arrestations un petit peu musclées? Hein? Bon, il y a aussi d'autres vidéos qui circulent sur la police chinoise qui sont pas très jolies, hein, c'est monstrueux. Regardez ici, le mec là, alors là, c'est la différence entre la Chine et les États-Unis, c'est que, eh bien, le Parti communiste de Chine et le gouvernement chinois ont toujours insisté pour mettre les gens et la vie des gens d'abord. Il manque la musique de Bénil derrière. C'est monstrueux. Les droits de l'homme en Chine et la vie des gens d'abord. On parle des goulags, des prisonniers politiques, des Ouïghours d'ailleurs, hein, camps de concentration, des trucs, c'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux et il y avait même un autre, je l'ai plus retrouvé ce tweet, c'est con, un mec, qui était, ministre des affaires étrangères chinoise qui avait tweeté: «Ouais, Black Lives Matter les gars». N'importe quoi, mais n'importe quoi. On sait que la Chine justement, les noirs, bon, pas c'est pas très vendeur, on va dire, voilà. On va dire ça comme ça, on va faire du lustif et du politiquement correct. C'est pas très vendeur d'être noir en Chine et on se souvient d'ailleurs que j'avais repassé l'affiche chinoise, ouais, de Star Wars où l'acteur noir John Boyega, il l'avait mis en tout petit derrière, ils avaient regrossi un petit peu le reste pour mettre d'autres trucs. Voilà, il y a aussi, je l'avais oublié, hein, l'affiche de Black Panther ou l'affiche de Black Panther, aux États-Unis et dans tout le monde d'ailleurs, c'est Black Panther avec le costume mais sans le masque, donc on voit la tête du gars et puis l'acteur est black, hein, l'acteur est noir et l'affiche de la Chine, c'est le même mais avec le masque. C'est-à-dire qu'on voit pas du tout, sa tête. Ouais, donc ouais, ils sont pour, la défense des droits des noirs américains. Je crois que c'est le pompon absolu là. Ah, on termine quoique le dernier que je vous ai réservé, il est quand même pas mal. Allez, ça c'était un des tout premiers que j'avais vu, c'était très drôle, enfin c'était en l'autre sens carrément là. Le mec, c'est une marque de jeans qui disait voilà la marque préférée des contestataires et ils mettent leur bouteille de gin en faisant un cocktail molotov avec. Les mecs sont complètement défoncés. Je sais pas ce qu'ils prennent comme drogue, mais imaginez un vendeur d'armes qui dit: «Ah, vous voulez protester contre la police? Nous avons les meilleures grenades du monde. Allez-y, balancez-les sur les flics». Non mais
C'est absolument génial. Alors le tweet a été retiré quand même depuis, hein, je tiens à préciser. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une petite boulette marketing. Bref, allez, on garde quand même le meilleur pour la fin, hein. C'est ben, Randy, mon ami Randy Pitchford. Et oui, le patron de Gearbox. Et oui, oui, qui hein, amoureux des fontaines et des femmes et des deux ensemble. D'ailleurs, ah, il aime bien. Il aime bien quand il y a profusion de liquide. Parce que c'est de la magie, finalement. C'est de la magie, c'est beau la magie. C'est c'est très très beau. Si vous n'avez pas de quoi je parle, tapez Randy Pitchford Femme Fontaine sur Google, vous allez très vite comprendre, c'est très drôle. Et alors il a fait un tweet magnifique. La première fois, donc il a vu quand ça avait commencé, hein, les émeutes, il a dit voilà, si vous voulez tuer des flics, alors des pig cops, alors c'est vrai que pig cops, pour ceux qui ne sauraient pas, hein, ils ne parleraient pas forcément bien anglais, en France, c'est marrant, les policiers ont toujours des noms familiers d'animaux. Alors en France, on les appelle des poulets, voilà. Et aux US, eh bien, c'est des pigs, des cochons. Voilà, on les appelle des cochons. Voilà, c'est l'équivalent. Et donc, si vous voulez tuer des pig cops, hein, des policiers porcs ou des poulets, si vous voulez, ce week-end, bon, c'était juste les émeutes venaient de commencer. Il y avait des affrontements entre les émeutiers et la police. Et voilà, eh bien, regardez, vous pouvez acheter Duke Nukem 3D le 20e anniversaire parce que dedans, eh bien, il y en a carrément des flics qui sont mis en tant que sangliers, porcs, en tout cas, voilà. Donc, vous pouvez défoncer du flic dans mon jeu. Mais Randy, mais qu'est-ce qu'il prend? Mais ça va pas. D'ailleurs, il l'a effacé son tweet, hein, d'ailleurs aussi, ouais. Ah, les gens qui assument pas, c'est pareil, c'est le courage. C'est marrant, hein. Oh là, le jeu, le courage, là-bas, la police. Et puis après, quand il se rend compte que bah, c'est pas vendeur et que les gens apprécient pas ce qu'il a écrit, ce qui est tout à fait normal, il dit ah bon, non, non, je retire. Comme Bethesda, comme tant d'autres, c'est marrant, hein. Ils assument pas, ils assument rien du tout. C'est hallucinant. Donc lui, voilà, pareil, Randy, il ferait mieux. J'allais dire, mais certaines personnes vont dire, mais le si, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais rien, rien. Les marques ne sont, encore une fois, ne sont pas là pour donner des leçons de morale, ils ne disent rien, ça va très bien. Voilà, ils continuent à faire des jeux vidéo. Ou alors qu'ils disent, je sais pas, un truc du genre, on est pour la paix. Voilà, globalement, voilà, qu'ils ne prennent pas position de quoi que ce soit. Voilà, voilà, c'est tout. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, parce en général, c'est toujours très maladroit en plus. C'est bizarre, hein, c'est franchement bizarre. À croire que leurs équipes marketing, ils sont en vacances en ce moment, ou ils sont nuls, ou c'est le stagiaire qui fait le marketing, je sais pas, ou la femme de ménage, mais là, c'est pareil, hein, bon, il y a aussi ceux qui font le coup, qui se sont fait hacker leur compte, ça. Enfin, je me suis pas encore fait hacker mon compte Twitter. On sait jamais, ça arrivera peut-être un jour, hein. Je garde cette excuse sous le coude, comme ça. Des fois, si un jour je raconte une connerie, je dis, ah, mais je me suis fait hacker ah, par les vendeurs de fromage de chèvre dans le Cantal. Ah, c'est un groupuscule, ils sont très actifs sur Twitter. Ils m'ont hacké mon compte. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.